Amen. Bienvenue sur votre chaîne Les Messagers. Cette nouvelle vidéo est sur la révélation reçue par notre frère, l'évangéliste Sabino Barrientos, sur la cité céleste et les demeures que le Seigneur a préparées pour ceux qui l'aiment. Sabino Barrientos, les demeures célestes qui attendent les vainqueurs. Gloire à Dieu. Frères et sœurs en Christ, la parole du Seigneur nous enseigne dans l'évangile de l'apôtre Jean ce que le Christ a promis à ses bien-aimés. Au chapitre 14 de l'évangile de Jean, Jésus-Christ nous déclare une réalité imminente et il nous dit, « Que votre cœur ne soit pas troublé. Vous, croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. » Jean 14 verset 1-2. Frères bien-aimés en Christ, maintenant je veux partager avec vous une expérience en relation avec les demeures qui sont mentionnées dans ce chapitre 14 de l'évangile de Jean, où nous trouvons une merveilleuse promesse de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ aux frères et sœurs qui lui resteraient fidèles dans cette vie. Le Seigneur a promis des demeures qu'il a préparées pour tous ceux d'entre nous qui parviendront au but final qu'il a fixé pour nous. Nous savons que cette course n'est pas vaine et que cet appel que nous avons entrepris est fait avec direction et but. Dans le royaume des cieux, notre combat n'est pas vain. Notre course n'est pas vaine. Il y a une grande récompense préparée pour tous ceux qui ont cru en notre Seigneur Jésus-Christ. Quoi que vous fassiez pour le Seigneur, travaillez-y de tout votre cœur comme travaillant pour le Seigneur, et non pour des maîtres humains, puisque vous savez que vous recevrez du Seigneur un héritage pour récompense. Colossiens 3 v 23-24. Frères et amis bien-aimés qui m'avez écouté, le Seigneur a dit, « Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père pour tous ceux qui resteront fidèles jusqu'à la fin. » Frères et sœurs bien-aimés, je veux mettre en lumière une révélation et une expérience que Dieu m'a accordée en 2009. Béni soit le nom du Seigneur. Je me souviens qu'à l'époque, en 2009, il avait plu au Seigneur de me donner cette révélation de la connaissance cachée de choses merveilleuses, et des gloires préparées pour tous ceux qui l'aiment et attendent sa venue. Frères bien-aimés, j'ai été emmené dans un lieu si glorieux, si beau et si extraordinaire, jamais vu auparavant au-delà du raisonnement humain. Béni soit le nom du Seigneur. En tant que chrétien, je me souviens qu'il y avait toujours beaucoup de questions concernant ce que la Bible enseigne sur les demeures célestes. Le Seigneur a bien voulu me montrer un tel lieu glorieux et si précieux. Je me souviens que j'ai été emmené dans un endroit d'une beauté époustouflante. C'est un souvenir merveilleux. On m'a emmené dans un manoir de grand luxe, un palais précieux et très beau. On m'a conduit jusqu'à la porte de l'entrée de ce manoir. Rapidement, j'ai entendu une voix qui m'appelait et me disait de rentrer à l'intérieur. Quand j'ai regardé, j'ai vu une très belle pièce. J'ai été très surpris car celui qui m'a appelé me semblait familier et m'a donné l'impression que nous nous connaissions depuis longtemps. Je me souviens que j'ai regardé à l'intérieur afin d'identifier celui qui s'adressait à moi et je l'ai vu assis sur un sofa. J'ai vu qu'il avait l'apparence d'un ancien. Il m'a appelé par mon nom et m'a dit « Zavi, mon fils, je t'attendais. Entre, je t'en prie. » Mon frère et ami, j'étais stupéfait et très surpris car cette personne sans me regarder, connaissait mon nom et ma vie, et il m'attendait avec certitude. Lorsque je suis entré dans ce manoir céleste, je n'ai pas perdu de vue cette personne. Quand je le regardais, je vis que c'était le Seigneur Jésus-Christ, car je l'avais déjà vu il y a des années, précisément en 2006, quand Dieu me permit de faire cette expérience. Quand je me suis retrouvé face à face avec le Seigneur, j'étais ébloui. En fait, lors de ma première rencontre avec lui au centre de la terre, en enfer, quand je l'ai vu, j'ai couru vite, et il m'a serré dans ses bras car je pleurais. Cette fois-ci, le Seigneur m'a dit, « Mon fils, je t'attendais. Ne crains rien. Je suis avec toi. » Le Seigneur a dit, « Prends un siège, mon fils. » Il y avait un autre canapé en face de lui où je pouvais m'asseoir face à face avec lui dans la pièce de ce manoir céleste. Immédiatement, le Seigneur a commencé à me parler et il m'a dit, « Mon fils, je sais que la vie n'a pas été facile pour toi sur la terre. Je sais que tu as vécu des moments très difficiles. Je sais qu'il y a eu des problèmes qui ont été difficiles à supporter pour toi. Mais tu dois savoir une chose. Je suis avec toi pour t'aider. » Il m'a dit, « Je sais combien dans ton cœur tu as désiré avoir beaucoup de choses, comme avoir une famille comme tout le monde. Et tu as désiré avoir un endroit pour vivre. Je connaissais tes pensées et tout ce qui te concerne. Le Seigneur m'a dit, « Je sais, mon fils, que tu as traversé de nombreux moments difficiles. Je veux que tu saches que je suis ton père et ta mère, bien que ton père et ta mère t'aient laissé avec toute cette tristesse. » Lorsque j'ai entendu ces mots,
Frères et amis, mon cœur a été rempli d'une joie débordante et j'étais ému. J'étais ému d'entendre que quelqu'un s'intéressait à moi et se souciait de moi. Le Seigneur dit, « Mon fils, je sais que sur la terre, tu n'as rien. Et que bien souvent tu as dit, je n'ai pas de maison, je n'ai personne et je n'ai rien dans cette vie. Et tu as eu des frustrations à cause de cette situation. Mon fils, je veux que tu saches que tu es l'un des nombreux hommes millionnaires qui ont foulé la terre. » Quand il a dit ces mots, je n'ai pas compris et j'ai souri. Je pensais qu'il me disait quelques blagues à cause de ma condition. Mes frères, dans ma petite compréhension, je me suis souvenu que le Seigneur m'avait dit, « Tu sais une chose, mon fils, tu n'as peut-être pas de maison où vivre, tu n'as peut-être pas de maison à toi. Tu n'as peut-être pas d'argent à la banque comme tu le souhaites, mais tu dois savoir une chose, mon fils, tu es riche parce que tu as la vie éternelle. » Le Seigneur m'a répété, « Tu es riche. » Là-bas, sur la terre, il y a des gens qui ont tout. Ils ont beaucoup d'argent. Ils ont beaucoup de terre et de l'argent dans leur compte bancaire et tout ce qu'ils ont désiré, mais ils sont misérables et pauvres parce qu'ils n'ont aucune part dans ce royaume. Heureux ceux dont le nom est inscrit dans le livre de vie. Ils ont part avec moi. Le Seigneur m'a dit, aujourd'hui, tu n'as peut-être rien dans le monde, mais tu es riche et tu as tout, car je suis avec toi. Chers frères, ces paroles ont sans aucun doute marqué ma vie pour toujours. Elles ont marqué ma vie comme jamais auparavant. J'ai compris que quoi qu'il arrive dans notre situation, quoi que nous traversions, nous ne devrions jamais abandonner. En tant que chrétiens, nous ne devons jamais reculer et nous ne devons jamais nous arrêter car il y a une récompense spéciale. Il y a un prix glorieux que le Christ a préparé pour nous dans le siècle à venir. La première récompense est le salut de nos âmes, qui est la vie éternelle. Et la seconde récompense est le prestigieux manoir du ciel et la glorieuse demeure préparée pour vous tous qui serez fidèles jusqu'à la fin. Puis le Seigneur m'a dit, « Mon fils, je veux te montrer quelque chose. Tu dois voir de tes yeux ce que j'ai préparé pour tous ceux qui sont fidèles dans le monde. » Le Seigneur m'a fait me lever du canapé et lui aussi s'est levé et nous sommes sortis par la porte de ce manoir de lumière. Nous nous sommes arrêtés à la porte et j'ai commencé à observer d'autres manoirs du ciel, comme celui qui se trouvait devant nous. Il n'y avait pas un seul petit manoir ici. J'ai vu devant nous une grande ville de lumière qui était extrêmement luxueuse, jamais vue dans ma vie. C'était quelque chose que je ne pouvais pas imaginer et que je n'avais jamais vu à la télévision. J'étais stupéfait et émerveillé à la vue des pierres précieuses et des matériaux éternels qui composaient cette cité d'or. Les murs étaient éclairés. Ils étaient littéralement de différentes couleurs rayonnant de lumière. Je me souviens que la ville était décorée d'un mur de lumière multiculturelle tout autour et que le mur était rempli de pierres précieuses. Et j'ai dit, quel bel endroit! Quelle ville merveilleuse! Le Seigneur m'a dit, ton manoir est prêt. Et malheureusement, beaucoup de ces maisons vont manquer de résidents. Je pensais dans mon esprit humain que beaucoup de chrétiens allaient habiter dans ces demeures. À ma grande surprise, le Seigneur m'a dit, mon fils, ce n'est pas une ville. C'est ta demeure, et elle porte ton nom. J'étais émerveillé et admiratif lorsque le Seigneur a dit, cette partie de la ville céleste qui a de nombreuses demeures t'appartient. J'ai dit, Seigneur, je vais être dans une ville rien que pour moi. Et je pensais dans mon esprit humain, je vais me sentir plus seul là-bas. Que vais-je faire seul ici? C'était ma pensée. À ce moment-là, le Seigneur m'a dit, tu ne comprends pas les mystères du royaume des cieux. Et le Seigneur m'a dit, dans le royaume des cieux, des prodiges se produisent et tout est sans cesse renouvelé et rajeuni. Les choses ne restent pas les mêmes car de nouvelles choses viennent à l'existence tout le temps. Le Seigneur a dit, ta demeure porte ton nom. Puis le Seigneur sortit un porte-clés inhabituel comme ceux que nous avons ici. Il avait 2 sortes de clés rares que je n'avais jamais vues auparavant. Et ce porte-clés avait une pierre très précieuse, très belle qui était ovale. Cette pierre ovale du ciel dans la clé avait la forme d'une coquille. Et je me souviens, chers frères, qu'il y avait une inscription en langue mystérieuse marquée sur cette pierre céleste, qui était un mystère. Ce n'était pas en espagnol, ni en aucune langue terrestre. Le Seigneur m'a dit, cette inscription sur le porte-clés est ton nouveau nom. Le Seigneur a dit, mon fils, dans le monde céleste, tu as un nouveau nom. Quand le Seigneur a parlé ainsi, j'ai voulu savoir quel était mon nouveau nom dans le royaume éternel. Et le Seigneur me dit, à celui qui vaincra, je donnerai la manne cachée. Je lui donnerai aussi une pierre blanche sur laquelle sera inscrit un nom nouveau, connu seulement de celui qui la recevra. Sur lui,
J'écrirai le nom de mon Dieu, et le nom de la cité de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Apocalypse 2 verset 17, 3 verset 12. Je voulais prendre ce porte-clés du Seigneur. Immédiatement, le Seigneur m'a dit, tu ne peux pas l'avoir car ton heure n'est pas encore venue. Et je me souviens que je regardais fixement le Seigneur. Puis il m'a dit, ne t'inquiète pas. Dans le monde, tu devras te battre, faire de gros efforts et être courageux jusqu'à la fin de la bataille. Sois fort chaque jour davantage jusqu'à la mort. Et un jour, je te donnerai ces clés. Le Seigneur m'a dit, étant donné que cette demeure porte ton nom et t'appartient, tu dois te battre jusqu'au bout et vaincre. J'étais émerveillé et stupéfait par la demeure céleste et je suis resté ébloui. Frère, c'était une grande ville jamais vue auparavant, quelque chose de si extraordinaire. Mais la chose la plus merveilleuse est que si nous pouvons rester fidèles à Christ, nous habiterons dans ces demeures de lumière préparées pour nous. Frère, le Seigneur m'a montré beaucoup de demeures. J'ai commencé à voir beaucoup d'autres demeures, et pas seulement celle qu'il m'a dit être la mienne. Le Seigneur m'a parlé avec une profonde tristesse de beaucoup de ses enfants qui n'auront pas de demeure. Il m'a dit, ce n'est pas parce que je ne veux pas, mais parce que beaucoup de mes enfants, par leurs actions et leur style de vie, me disent qu'ils ne sont pas intéressés par cet endroit. Le Seigneur dit, mon fils, efforce-toi, sois courageux, mène la bataille, endure l'adversité pour la cause de mon nom et de ma parole. Le Seigneur m'a dit, continue et ne t'arrête pas car de grandes récompenses sont préparées pour ceux qui m'aiment. Un jour, tu pourras dire que cela valait la peine de se battre. Un jour, tu pourras dire que rien n'a été fait en vain. Vous devez combattre le bon combat de la foi parce que l'éternité vaut la peine se supporter la souffrance et il y a une récompense, une glorieuse accolade. Il y a un prix merveilleux, extraordinaire que le Seigneur nous donnera. Il a dit, sois fidèle jusqu'à la mort. Je te donnerai la couronne de la vie. Frères, nous voulons vivre dans ces demeures célestes, alors ne laissez pas le monde nous dominer. Renoncez au plaisir de ce monde trompeur et courez vers la présence de Jésus-Christ. Courez vers le chemin de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous invite, frères et amis, à continuer à avancer. Continue à te battre et à être fidèle à la promesse que Dieu a faite, car il n'est pas homme pour mentir ni fils d'homme pour se repentir. Nombre 23 verset 19. Je sais que notre fin sera glorieuse et que les larmes et la douleur en valent la peine. Toutes les souffrances et l'endurance ont valu la peine sur cette terre parce que le Seigneur ne fait pas défaut. Il ne ment pas. Il n'a pas tort. Il n'est pas comme nous. Frère bien-aimé, il est fidèle et il est vrai. J'espère que ce message est une grande bénédiction pour chacun de vous, où que vous soyez. Ne regardez pas où vous êtes aujourd'hui. Ne regardez pas ce que vous avez. Mais regardez tout ce que Dieu a pour vous dans son royaume. Regardez tout ce que Dieu a préparé pour vous dans son glorieux royaume. Ce qu'il a préparé est ce qui compte. Ce qu'il a pour nous est précieux et important. Que Dieu bénisse votre vie en cette heure. Que Dieu vous sauve puissamment, que la paix de Dieu soit avec chacun d'entre vous, où que vous soyez. Fin de la révélation du frère Barrientos. Si vous avez été bénis par ce message, faites-le circuler aux autres pour qu'ils persévèrent aussi et reçoivent la récompense céleste.